ce que je regarde, ce que je vois, ce que je sens, ce que je perçois, ce que je goûte, euh, des mots que je peux entendre. Alors là, attends, je suis en train de promener mon chien. Je le perçois au travers de mes références internes, de ma vie, de mes histoires. Et c'est vraiment important de comprendre, si c'est ton cas, et je vais prononcer le mot stress, qui est devenu un gros mot, alors que c'est un petit peu dommage. Et en même temps, alors je ne fais pas du Macron, hein, je le dis tout de suite, c'est... attends, Titine, elle a trébuché sur le bord de la route. Le stress, oui, c'est devenu un gros mot et je trouve que c'est dommage. Même si trop de stress, et on vit dans un monde qui est très dual, qui nous propose de la confrontation, de l'opposition. L'ego est souvent là pour avoir le dernier mot, pour se comparer. Et si on a envie de bien-être, c'est revenir à un autre mot que j'aime beaucoup, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, pour faire simple, c'est l'équilibre de deux systèmes. Le système nerveux autonome a deux sous-systèmes, c'est le système nerveux sympathique ou orthosympathique et le système parasympathique. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des outils qui sont très simples à apprendre, très simples à utiliser, même si cela demande de l'entraînement, comme toute nouvelle une petite rivière, bof. Euh, Toute nouvelle chose demande un apprentissage. Toute nouvelle habitude demande à être pratiquée un certain nombre de fois pour que mon cerveau, ton cerveau, euh, puisse, comment dire, faire en sorte que ça devienne une routine. Il ne faut pas que ce soit une habitude qui consomme trop d'énergie pour le cerveau. Et on le sait, les études en psychologie démontrent que si on veut radicalement changer sa vie, brutalement, avec des actions phénoménales, très souvent, il peut y avoir, alors je dirais comme certains coachs qui vont balancer en fait une énergie incroyable sur des séminaires. Sur la durée, voilà, il va y avoir un shoot de dopamine. Ouais, on va gagner, on va y arriver, on va atteindre nos objectifs. Et très souvent, bah, c'est un petit peu comme l'addict qui va, je sais de quoi je parle, qui va consommer sa substance, quelle qu'elle soit, hein. Là, j'ai une petite parenthèse, l'addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues, ça peut être de la pornographie, ça peut être plein d'excès en toute chose. Et juste si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est de te dire que si 3 4 jours tu ne consommes pas ta cam et que tu te sens émotionnellement dans une humeur qui est altérée, qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable pour toi, peut-être que ce serait le moment, ou même il peut y avoir de la colère, ce serait peut-être le moment de faire ce qu'il faut pour retrouver la paix qui existe à l'intérieur de toi. Alors c'est dommage, là-bas il y a une très très jolie ferme, je vais essayer d'agrandir, mais on ne voit pas, il fait nuit. C'est un coin qui est assez chouette ici. Voilà, donc si le sujet t'intéresse, c'est vrai que, alors ça c'est pour ceux qui se trouvent autour de Barjac, dans le Gard, un charmant petit village dans le Gard, je vais faire un atelier sur la cohérence cardiaque, et qui est cet outil euh, qui n'est pas si simple que ça à mettre en place très souvent. Et j'ai pu le constater quand j'enregistre un tracé sur un tachogramme. J'ai des gens qui vont me dire que voilà, je pratique la cohérence cardiaque. Et quand on fait un enregistrement, ben, on se rend compte que c'est pas vraiment de la cohérence cardiaque. Effectivement, on peut observer certaines fois que des personnes ont une pratique respiratoire, certes, une pratique respiratoire qui va activer le système parasympathique, et c'est déjà très très bien. Et la cohérence cardiaque, c'est 10 000 études scientifiques sur différents thèmes. Ça peut être l'obésité, les addictions, le stress, l'hypertension, la glycémie, etc., etc. Et tout ça, je l'expliquerai dans cet atelier. Et c'est un outil, une fois qu'il est mis en place, moi je peux te le dire, j'ai découvert ça par hasard lors d'une formation.
Et au cours de la formation, quelqu'un parle de cohérence cardiaque et nous fait, je vais laisser passer la voiture. Hop, voilà. Donc pendant cette formation, voilà, on parle de cet outil, à respirer, et sur les rétroprojecteurs projetés sur l'écran, je vois une courbe des sinusoïdales, et avec un petit curseur qui suit la courbe. Donc en montant, en fait, on respire en inspirant par le nez, et la courbe, en haut de la courbe, on arrive et on redescend, on expire, assis, les mains posées d'une certaine manière, et ce pendant 5 minutes. Eh bien, ça m'a donné envie de me former. J'ai eu la chance de pouvoir me former avec David O'Hare, qui a beaucoup expérimenté au Canada, dans les collèges, dans des écoles primaires, maternelles, etc. Parce que ça peut s'adapter à différents publics, qu'ils soient jeunes, plus âgés ou beaucoup plus âgés. Et c'est un outil extraordinaire. Je te parlais tout à l'heure d'homéostasie, et c'est réellement un outil d'équilibrage des deux systèmes que sont le système sympathique et parasympathique. Voilà. Et je referai d'autres vidéos sur ce sujet. Peut-être dis-moi en commentaire si l'obésité, l'hypertension, le stress, les addictions, le système immunitaire, oui, parce que on sait que les immunoglobulines A, si on fait un test salivaire pour quelqu'un qui pratique la cohérence cardiaque, en fait, on voit une augmentation des immunoglobulines A, et c'est un signe que le système immunitaire se renforce. Et voilà, tous les déséquilibres, on sait aujourd'hui que plus près, on peut dire 95% des déséquilibres, des maladies, on appelle ça comme on veut, si on est médecin, si on n'est pas médecin, sont liés directement à un excès de cortisol dans le sang. Et quelle que soit la pathologie ou le déséquilibre, ce cortisol en excès en permanence, car dans le monde dans lequel on vit, il se trouve qu'on n'a pas toujours la sensation d'être stressé, et si on mesurait le taux de cortisol dans le sang qui ne se sentent pas stressés, je crois qu'on pourrait avoir de sérieuses surprises. Enfin voilà, dis-moi si tu as des questions à me poser. Dessous, tu as directement un numéro de téléphone pour réserver et sécuriser ta place pour cet atelier en présentiel à Barjac. Tu as aussi la possibilité de me contacter directement sur mon calendrier par un lien et où on peut faire voilà, un bilan personnalisé. Donc voilà ce que j'ai partagé, et n'hésite surtout pas à me donner envie de continuer, parce que là ça fait un moment que je n'avais pas vraiment fait beaucoup de vidéos. J'ai passé à autre chose, et d'ailleurs je ferai, je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vais faire un live sur toute cette période où je me suis mis un peu à l'écart du développement personnel, à l'écart des consultations que je pouvais avoir avec mes élèves. Et c'était une période dont j'avais besoin, où j'ai vécu des expériences pas forcément toujours confortables, d'autres extrêmement confortables. Donc je partagerai tout ça, et pour ce qui est des moments inconfortables, j'expliquerai aussi ce que j'ai fait par rapport aux outils qui sont les miens, à l'aide que j'ai pu demander justement à des collègues, à des thérapeutes. Et voilà, parce que je pense que ça pourra t'aider. Donc pense à mettre un petit like, un petit pouce, un petit ce que tu veux. Regarde autour de la vidéo les liens qui peuvent t'intéresser. Et je te dis à bientôt en te disant, tapote, respire, bouge ton corps et ose te transformer. Tu as le droit d'être en paix, d'être tranquille et d'être serein au milieu de la déambulation de certaines personnes dans ce monde. Ça, c'est pas très intéressant. Donc c'est où est-ce que ton système d'activation réticulée, sur quoi il va se connecter, sur quoi tu vas être activé. Et ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. À tout bientôt. Ciao, ciao.